Dans cette vidéo, je vais vous parler des neurotransmetteurs. Alors, que sont les neurotransmetteurs? Les neurotransmetteurs, ce sont des messagers chimiques. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de biologie, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais déjà vous donner des premières informations pour que vous compreniez que parfois, vous n'y êtes pour rien dans certaines addictions. Parce qu'il y a un dérèglement de ces fameux neurotransmetteurs, des règlements qui vont vous faire manger, parfois des choses sucrées, parfois des choses grasses. Alors, tout n'est pas qu'une question de volonté et je vais vous expliquer tout ça. Donc, les neurotransmetteurs, comme je vous le disais, ce sont des messagers chimiques du cerveau qui vont permettre de fabriquer les hormones. Alors, dans la question de la gestion du poids, dans le surpoids, il y a 4 neurotransmetteurs principaux qui interviennent. La dopamine, l'acétylcholine, le GABA et la sérotonine. Alors, je vais vous faire, pas trop, enfin, je vais vous expliquer les fonctions de chacun de ces neurotransmetteurs. Alors, le premier dont je vais vous parler est la dopamine. Probablement que vous avez entendu ce terme, d'autant plus qu'il y a cette racine à l'intérieur qui est dopée. Donc, la dopamine va avoir un impact sur le mode de fonctionnement musculaire, sur l'énergie, sur le mouvement. Dopé, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir de l'énergie, d'accord? Bien évidemment, notre cerveau, s'il n'a pas suffisamment de dopamine, s'il n'en crée pas suffisamment, il va en réclamer. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous allons être attirés par certains aliments en particulier pour pouvoir booster cette dopamine. La dopamine, c'est aussi l'hormone de la récompense et du plaisir. Bien évidemment, comme pour toute chose, certaines personnes vont en fabriquer plus facilement et d'autres non. Ça, c'est la nature qui décide et malheureusement, nous n'y pouvons rien. Mais en revanche, c'est important de savoir comment la booster, cette dopamine. D'accord? Alors, parfois, lorsqu'on en manque, on va être attiré par des aliments sucrés, par des aliments gras. Cette sensation, ce besoin de récompense. Alors, comment faire? Quels sont les aliments à manger pour booster la dopamine et éviter effectivement qu'il y ait ces dérèglements hormonaux qui vous vont faire manger sans forcément que vous n'en ayez envie, mais que ce soit un besoin physiologique. Alors, pour booster la dopamine, il faut un acide aminé qui s'appelle la tyrosine. Et la tyrosine, on va la trouver principalement dans le fromage et dans les œufs. La tyrosine est fabriquée principalement le matin. C'est pour ça que dans mes accompagnements, je préconise le matin de manger des œufs ou du fromage si on est dans ces envies constantes de sucre. Des envies en fait parce que comme je vous le disais, la dopamine, c'est cette hormone qui, qui donne de l'énergie, qui met du mouvement. Donc, on va être attiré par des aliments qui donnent de l'énergie. Le sucre, le café, d'accord? Parfois, on est fatigué le matin, on se dit, oh là là, tiens, allez, je vais me prendre un petit café. C'est pas forcément ça qui va vous apporter de l'énergie. Bien au contraire, ça va fatiguer vos glandes surrénales. Donc, en fait, c'est une mauvaise réponse. Mais c'est normal, vous n'aviez pas l'information. Ok. Donc, pour éviter de manger trop de sucre, boire trop de café, pour combler en fait une sorte d'équilibre de fausse énergie, ça va être important de donc booster ces aliments-là le matin. Œufs, fromage. Si c'est impossible pour vous de manger ce type d'aliments, vous le savez, il existe des compléments alimentaires qui sont à base de tyrosine vers lesquels vous pouvez vous tourner pour retrouver
un niveau d'énergie suffisant qui va vous éviter de vous tourner vers les aliments sucrés. L'autre hormone, c'est important de connaître dans le cadre d'une alimentation équilibrée, pour retrouver sa silhouette, c'est l'acétylcholine. Alors l'acétylcholine, lorsqu'on en manque, on va avoir des trous de mémoire, on va avoir une motivation qui baisse, on va avoir des troubles de l'attention, de la concentration. Ça, c'est vraiment le signe d'une carence en acétylcholine. Hein, quand vous avez tous ces troubles, par exemple, bon, bien sûr, quand on vieillit, c'est normal qu'il y ait une dégénérescence, mais c'est aussi à surveiller par rapport à l'acétylcholine, hein, d'accord? Donc, si vous avez de fréquents trous de mémoire, questionnez-vous par rapport à ça. Alors, là, comment faire pour booster l'acétylcholine? Eh bien là, je vais vous dire oméga 3. Manger des oméga 3. Les oméga 3, donc quoi, on va les retrouver dans les poissons gras. Le saumon, les sardines, le hareng, et tous ces poissons qui sont riches. Et bien sûr, comme je vous le disais, pareil, si jamais pour vous, c'est vraiment trop compliqué de manger du poisson, parce que je sais que certaines personnes ont vraiment horreur de manger du poisson, et l'objectif, ce n'est pas qu'il y ait du dégoût, hein, bien évidemment, eh bien, prenez des gélules d'oméga 3. Pensez à les conserver, hein, au réfrigérateur, hein, pour qu'il y ait quand même une meilleure conservation, parce que les oméga 3, ce sont des huiles de poisson. La troisième hormone dont je veux vous parler, qui a donc une incidence sur votre silhouette, sur les kilos en trop, c'est le GABA. Et le GABA, en fait, c'est ce qui va permettre, je regarde parfois mes petites notes pour éviter d'oublier de vous donner des informations. Donc le GABA, elle va réguler en fait les autres neurotransmetteurs. Et c'est ce qui va permettre finalement de gérer l'anxiété. Et là aussi, très souvent, les personnes qui sont en manque de GABA vont aller vers les aliments sucrés. Parce que le manque de GABA va générer, vous savez, un état de tristesse, un état dépressif, de la mélancolie, de l'anxiété aussi. Donc, se booster en oméga 3 est aussi, pardon, pas en oméga 3, en booster son GABA est aussi une solution très importante et qui va vous permettre de pouvoir retrouver votre silhouette, parce que en étant moins dans cet état mélancolique, dépressif, triste, plus besoin d'aller se réconforter avec la nourriture. Ok. Importance de prendre un goûter sucré, chocolat, fruits, toujours couplé avec des oléagineux. Et la dernière hormone qui nous importe dans le cadre de l'amincissement est la sérotonine. D'accord. Sérotonine, là aussi, vous connaissez sûrement ce terme, peut-être par l'ouvrage de Welbeck ou par un autre moyen. Voilà, la sérotonine, c'est quand même une hormone qui est très connue. C'est l'hormone du bonheur, c'est l'hormone de la légèreté, c'est l'hormone du calme, en fait. Et c'est aussi l'hormone qui va permettre de créer la mélatonine. La mélatonine qui est l'hormone pour dormir. Donc, la sérotonine permet de réguler le sommeil, de réguler l'agressivité. Et là aussi, bien évidemment, ça a un impact sur l'état dépressif quand on manque de sérotonine. Hein. C'est d'ailleurs sur ça aussi que jouent les antidépresseurs. Hein. C'est sur la sérotonine pour retrouver une humeur plus joyeuse. D'accord? Donc pareil, la sérotonine, goûter sucré avec
toujours pareil, fruits, chocolat, oléagineux. Bien évidemment, on est tout à fait d'accord, il ne s'agit pas de manger la tablette de chocolat pour, réguler la sérotonine. Alors bien évidemment, ce qui peut être très, très utile, c'est de répondre, de faire le test sur les neurotransmetteurs qui vont permettre tout simplement de savoir s'il y a carence. Parce que ça ne se verra pas au cours d'une prise de sang, comme on peut voir votre déficit en fer ou un problème de thyroïde, hein. Ça aussi, vous le savez, ça explique parfois le surpoids. Donc, c'est toujours très, très important de faire ce bilan intérieur, ce bilan du fonctionnement physiologique. Parce qu'il n'y a pas que, bien évidemment, l'aspect psychologique qui entre en compte dans le surpoids, dans les troubles du comportement alimentaire. C'est bien évidemment très très important, mais il n'y a pas que cela qui joue. Donc, maintenant que vous connaissez ces 4 neurotransmetteurs, prenez le temps un petit peu de décoder votre comportement alimentaire. Essayez de voir si le matin vous vous sentez fatigué alors que vous avez bien dormi. Regardez si vous avez des troubles de la mémoire ou de la concentration. Essayez de jauger aussi votre niveau de joie, votre niveau d'anxiété, votre sommeil, pour pouvoir voilà, faire ce bilan et voir s'il faut booster certains de ces neurotransmetteurs. Alors, bonne découverte de vous et je vous dis à bientôt.